je suis Claire de Saint-Lager, je suis l'auteure de Comme des colonnes sculptées et je viens, comme tous les autres auteurs de la maison d'édition de l'Emmanuel, vous parler de comment on peut vivre ce temps de confinement. Donc ce temps de confinement m'a fait penser à quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Etty Hillesum, qui est une jeune femme juive qui est morte en 1943 à Auschwitz et qui a vécu le ghetto d'Amsterdam. Et pour elle, ce temps d'enfermement, puisqu'il ne pouvait pas sortir du ghetto, lui a vraiment fait découvrir la vie intérieure et toute cette espèce de liberté intérieure. Donc je ne pense pas que nous vivions une situation aussi dramatique que Etty, puisqu'elle savait qu'elle allait vers une mort certaine, mais on a peut-être quelque chose qu'on peut apprendre d'elle. Donc le premier point, c'est de ne pas chercher à combler le vide. Il y a une petite phrase que dit Etty Hillesum qui est la peur de manquer nous fait passer à côté de l'essentiel. Alors parfois, face à cette peur du confinement, cette situation angoissante, on peut avoir tendance à vouloir combler le vide, soit en passant notre journée au téléphone, soit en se gavant de vidéos, soit en se nourrissant en permanence d'informations qui peuvent être angoissantes et peut-être réveiller notre sentiment d'impuissance. Au contraire, prenons le temps, puisque nous savons que le confinement va se prolonger, de savoir quel est l'essentiel que nous voulons vivre. Est-ce que ça va être un temps de prière plus approfondi? Est-ce que ça va être un temps pour s'interroger sur les projets, nos désirs profonds qu'on a envie de réaliser? Voilà, prenons ce temps pour, au lieu de combler le vide, s'ouvrir à cet espace intérieur qui nous dit quel est notre désir. Ensuite, la deuxième chose dans le confinement, Etty Hillesum, elle disait quelque chose, elle disait qu'il fallait apprendre à vivre avec soi-même comme avec une multitude de gens. Elle avait tendance à penser qu'en nous-mêmes, il y avait à la fois le bon et le meilleur de l'humanité. Et parfois, les moments de confinement, ça vient réveiller ça. Ça vient réveiller un peu tout ce bruit intérieur, tout ce sentiment de tout ce qui ne va pas dans notre vie, tout ce qui ne va pas dans notre personnalité, tout ce qui nous encombre. Et en fait, le temps de confinement, ça peut être aussi un temps pour laisser affleurer tout ça, plonger dans cette part un peu difficile, un peu ombrageuse de notre intériorité, et puis laisser la lumière du Christ y descendre. Donc dans ce moment qui peut être un peu déstabilisant, justement accepter d'aller regarder tout ça, sans s'y accrocher, d'aller le redéposer, et puis de laisser un chemin de lumière se faire. C'est ce que permet de vivre le désert souvent, ou les temps de retraite. Voilà. Et puis vivre avec soi-même, se réconcilier avec soi-même, ça permet aussi de mieux vivre avec les autres. Et souvent nos tensions avec les autres, si vous êtes confinés à plusieurs, peuvent révéler aussi toute cette petite tension intérieure. Donc ça peut vraiment être un temps de réconciliation. Et enfin, le troisième point, c'est effectivement cette idée de croître en liberté. Quand on n'a plus le superflu, on atteint à l'essentiel. Donc ça, c'est un chemin de liberté. Et moi, j'ajouterais que ça peut être un temps aussi d'action de grâce, c'est-à-dire, puisque ce que j'ai l'habitude d'avoir dans ma vie comme petits plaisirs ne sont pas forcément là, la façon dont j'ai l'habitude aussi de nourrir ma vie spirituelle, que ce soit par les sacrements, par des groupes de prière, par la messe quotidienne ou hebdomadaire, comment j'apprends à déceler la présence du Seigneur dans des toutes petites choses, comment j'apprends à le rencontrer dans mon quotidien, comment j'apprends à déceler des petits signes de sa présence. Est-ce que c'est par le message de quelqu'un dont j'ai pas de nouvelles depuis longtemps? Est-ce que c'est par une lecture qui va m'apporter une grande joie ou un grand apaisement? Est-ce que c'est par le chant des oiseaux qu'on peut enfin entendre puisqu'on a moins le bruit de la rue? À chacun de trouver ce qui va le toucher. Mais voilà, ce temps de confinement, c'est vraiment un temps pour aller à l'essentiel. Et donc, à l'école d'Etty Hillesum, on peut trouver cet essentiel à l'intérieur de nous.